Oui, Seigneur. Tu es pour nous un abri. Notre seul abri. Et nous voulons encore t'inviter, Seigneur, à nous abriter sous tes ailes, Seigneur. Sous tes ailes. Oui, Jésus. Abrite-moi. Sous tes ailes. Invite ton Dieu à t'abriter encore. Oui, Jésus. Même si les océans se déchaînent, Jésus, je les traverserai avec toi. Parce que tu domines, Jésus. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus, En Jésus seul, je me confie. il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Il me donne force d'aller, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, moi je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. La musique continue. Oui, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, Seigneur, en ta présence, je veux rester tranquille. Le psalmiste pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Toi qui es chez toi, proclame avec moi cette parole. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, parce que même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es Je suis là. tranquille, Seigneur. Je suis tranquille, car tu Dis-le encore. es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu Dis-le encore. Je suis tranquille. Je suis Oui, Seigneur. Que ta paix inonde nos cœurs ce matin. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, Oui, Seigneur. car tu Que ta paix inonde nos cœurs ce matin, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Parce qu'on va déplacer toute montagne. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Est-ce que nous voulons déclarer, proclamer encore ce matin que notre Dieu est puissant, il est fort, il est puissant, il pourvoit, il guérit. On y va, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me rend fort dans la faiblesse. À chaque fois, on dit ça encore, mon Dieu est puissant, nous le proclamons. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu guérit ma tristesse. Mon Dieu est puissant, il guérit Il me rend fort dans la faiblesse. me rend fort dans la Et mon Dieu règne à jamais. C'est pour ça que je peux dire mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant, mon Dieu. Puissant. Puissant. Ce sauveur. Mon Dieu est puissant. Ce sauveur de ce monde. Il n'y en a point d'autre. Auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Il guérit encore ce matin. Mon Dieu est puissant. Oui, je suis pardonné. Par sa grâce, je suis sauvé. Que son nom soit. On va le redire encore. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est ce sauveur. Ce sauveur de ce monde. Auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu, il m'a pardonné de tous mes péchés. Oui, je suis pardonné. Il m'a sauvé. Par sa grâce, je suis sauvé. Que son nom. Alors nous disons le refrain. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant, mon Dieu. Puissant. Et la Bible dit qu'il est fort. Il 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 est puissant. Puis, il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il est puissant. Puissant. Il est grand, mon Dieu. Il est grand. 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 Il est puissant.
bénit ses enfants. Il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit. Il est puissant, puissant. Mon Dieu nous aime, il 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 est puissant. Oui, sans la musique, il nous aime, 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 il est puissant, puissant. Oui, à vous tout seul, il nous aime. Merci Seigneur, nous le croyons. Il est puissant, avec la musique, puissant. Oui, il nous aime, 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 il est puissant, puissant. En retour, nous l'aimons, 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 il est puissant, puissant. Puis une dernière fois, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, il est puissant. Puis doucement, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, il est puissant. Une dernière fois, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, il est puissant, puissant. Oui Seigneur, nous t'aimons parce que tu es puissant. Et nous pouvons déclarer que notre Dieu est tout puissant parce que la parole de Dieu le dit. Et parce que nous le vivons, la parole de Dieu dit que notre Dieu est capable de guérir des aveugles. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu est capable de transformer de l'eau en vin. Ta situation, Dieu la connaît. Et on va se réjouir en chantant ce chant. Tu transformes l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi. On va le proclamer ce matin avec joie. Nous n'avons pas un petit Dieu, nous avons un grand Dieu. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Tu n'es comme toi, Seigneur. Comme on va redire ça encore. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Touche à l'aveugle. Touche à l'aveugle par ta main. Tu n'es comme toi. Personne n'est comme mon Dieu. Comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, Seigneur. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi. Comme toi, mon roi. Comme tu es admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin, tu transformes l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi, Seigneur, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, mon roi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu
Seigneur, comme Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu. Nous allons dire, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? Encore une fois, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? Si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous personne, arrêter? Seigneur. Et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous? 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 Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. La Bible déclare que nous aurons, c'est vrai, des ennemis, mais notre Dieu est plus fort et nous serons vainqueurs de nos ennemis. Bien sûr, si nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la foi et dans la sainteté, nous serons vainqueurs sur tous nos ennemis. Alors ce matin, approche-toi de ton Dieu. Bon matin, là, papa, on veut louer, on veut célébrer, parce que parole là, on a dit tellement vérité. Et vérité qui a moins la paix, Seigneur. Même s'il y a adversaire, même s'il y a problème, même s'il y a épreuve, même s'il y a difficulté. Bon matin, la joie en moins présent. Parce qu'on sait que tout bitin qui a concouru à tout petit monde au Seigneur, parce que nous aimons. Et bon matin, là, parce qu'on aime au Seigneur. On sait qu'on fait tout bitin concourir à bien moins, papa. Alors bon matin, là, on veut renouveler l'amour en moins bas au Seigneur. On aime parce qu'on prend soin de moi, on sauve moi, ou ôte moi dans la boîte péché. On t'est en péché, en tout cas, vivre en péché. Mais bon Dieu, je l'ai péché par une autorité civile en moi. Et on veut bénir pour ça en nom à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc bonjour à ceux qui suivent ce culte. Ce matin, je voudrais vous dire combien Dieu continue son œuvre, malgré les temps difficiles que nous vivons. J'introduirai ce message en lisant dans Matthieu, au chapitre 16, le verset 18, Matthieu 16, verset 18, Jésus dit: « Je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il est clairement noté dans ce verset que Jésus est le bâtisseur. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon église ». Et dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, la fin du verset 47, il est écrit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés ». Je déduis de ces deux passages que l'église tiendra debout, quelles que soient les circonstances que nous vivons, et par rapport à ce temps difficile, ce temps où nous parlons de ce virus qui perturbe ce monde, eh bien, l'Église tiendra debout. C'est la pensée du bâtisseur
les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et puis, j'ai noté que le Seigneur ajoute. Et c'est pourquoi j'ai intitulé le message « Dieu continue son œuvre ». Aucune circonstance, aucun malheur, aucune situation sanitaire, quelle qu'elle soit, ne peut empêcher à Dieu d'œuvrer. Et là, je vais, au travers de ce message, montrer comment l'Église a pris naissance. L'Église aurait pu être arrêtée au 1er siècle par ce temps de persécution, mais Dieu a toujours veillé. Et bien au contraire, la persécution, au lieu de freiner l'œuvre de Dieu, a contribué justement à ce que cette œuvre se répande dans les contrées qui n'avaient pas encore reçu l'Évangile. Quelles sont les dernières paroles de celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». L'on comprend que c'était une préoccupation importante pour le Fils de Dieu. En venant mourir à la croix pour les hommes, il avait à cœur d'établir cette dispensation que nous vivons, qui est la dispensation de la grâce. L'Église a pris naissance suite à sa mort et à sa résurrection, et Jésus, avant de s'en aller vers son Père, n'a pas manqué d'inciter les disciples à continuer son œuvre. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On a des impératifs montrant bien que ce sont des ordres que Jésus est en train de donner à ses disciples. Je note « allez », je note « faites », « baptisez », « enseignez ». On a le plan de construction de l'Église. Jésus veut que ses disciples aillent vers les autres, qu'ils enseignent la parole, qu'ils parlent de sa mort et de sa résurrection, et que ceux qui vont se convertir, qu'ils soient baptisés. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, je lis « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Là encore, on retrouve les mêmes expressions, aller, prêcher, et l'on comprend, puisque celui qui croira et qui sera baptisé, donc on comprend à nouveau cette ordonnance que les disciples de Jésus baptisent ceux qui se convertissent. Dans Luc, au chapitre 24, Luc 24, versets 46 à 49, je lis ceci. Il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il y a là une information supplémentaire que nous découvrons. Oui, Jésus leur dit d'aller prêcher. Jésus leur parle du message, le Christ crucifié, le Christ ressuscité. Mais avant qu'ils ne commencent leur mission, il leur dit d'attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut. C'est ce que nous retrouvons et que Luc a encore à cœur d'écrire dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 8. Il nous est dit ceci, Acte 1er, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On a le plan ici de l'évangélisation. La condition nécessaire, obligatoire pour que l'Église soit bâtie, eh bien, les disciples doivent être revêtus du Saint-Esprit. Voilà ce que leur dit le Maître.
attendez d'être revêtus du Saint-Esprit afin d'accomplir la mission à laquelle je vous ai appelé. Donc, on voit la continuité avec ce qu'on a lu dans l'évangile de Luc. Mais puisque c'est le même auteur qui a écrit Luc et Actes des Apôtres, on voit la concordance de ces deux messages. Donc, résumons. Celui qui a dit qu'il bâtit son église, il donne la recette, il donne le moyen, c'est la prédication de la parole. La prédication de la parole est centrée sur la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Mais pour annoncer ce message, eh bien, le Fils de Dieu, le bâtisseur, il demande que les disciples soient revêtus du Saint-Esprit. Alors, ça va arriver, puisqu'il a fait la promesse, eh bien, 10 jours après, les disciples vont être revêtus du Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Et là, Pierre va prononcer le premier discours d'évangélisation. Je ne lirai pas ce discours, mais juste un extrait, verset 37, Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Dans ce discours de Pierre, il est parlé de repentance. Il est parlé de baptême d'eau. Il est parlé aussi de baptême dans le Saint-Esprit. On voit, au début de la naissance de l'Église, on voit que les choses sont très bien précisées de la part du Seigneur et de cet apôtre Pierre qui prend le relais lors de l'ascension, après l'ascension de Jésus qui est retourné dans la gloire de son Père. Voici Pierre prononçant ce premier discours dans Acte 2. Et la Bible nous dit, ce discours va avoir, cette réunion d'évangélisation va avoir un impact vraiment formidable sur la diaspora juive qui est rassemblée à Jérusalem, si bien qu'en Acte 2, verset 41, nous lisons « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Voici, de manière quantitative, eh bien, l'église de Jérusalem. La première église chrétienne est l'église de Jérusalem. Conversion et baptême de 3000 personnes, plus les 120 disciples qui étaient là et que nous relate Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 15. Voici une église qui démarre, j'allais dire, sur les chapeaux de roue, 300 000 conversions et baptêmes lors de la première réunion d'évangélisation. Et cela va continuer puisque dans Acte 4, au verset 4, alors que Pierre est arrêté, Pierre et Jean sont arrêtés, mais rien n'empêche à Dieu de continuer son œuvre malgré tout ce qui peut arriver. Et je voudrais aussi, au travers de ces temps compliqués que nous vivons à cause du coronavirus, dire que l'œuvre de Dieu continuera quoi qu'il arrive. La semaine dernière, nous avons eu un service de baptême et nous avons eu 7 personnes qui ont été baptisées d'eau. Ça veut donc dire que la situation peut être difficile, mais Dieu continue à toucher le cœur des personnes. L'Église est en train de prendre naissance. La persécution est là. Pierre et Jean sont arrêtés, mais la Bible me dit en Acte 4, au verset 4, cependant, malgré tout ce qui pouvait se passer, malgré toute l'opposition, toute la persécution qui commençait à prendre naissance, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 hommes. 5000. On n'a pas compté les femmes, hein, vous ferez attention, mais 5000 hommes. On a donc une progression, après ces 3000 hommes que nous avons vus dans Acte 2, voici maintenant la croissance de l'Église. Nous sommes à 5000 âmes après le deuxième discours de Pierre.
Et ce que je voudrais montrer pour arriver au temps compliqué que nous vivons, c'est que quand nous lisons le livre des Actes, la persécution va vraiment se manifester contre l'église primitive, cette église naissante à Jérusalem, mais malgré cette persécution, eh bien, Dieu continue son œuvre. Rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Ça veut dire que, quel que soit ce que l'ennemi de l'église voudrait faire, eh bien, l'œuvre de Dieu se perpétuera. L'œuvre de Dieu continuera malgré toutes les circonstances compliquées que nous pouvons rencontrer. En Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 14 nous dit ceci. Acte 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Pourtant, c'est la persécution, ça a commencé. Mais le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Je continue à répéter le titre de mon message. Dieu continue son œuvre, quoi qu'il arrive. Rien ne peut freiner cette œuvre parce que Dieu a le pouvoir de conduire son œuvre jusqu'au bout. Actes des Apôtres. Alors ici, je fais noter que c'est l'église de Jérusalem. Tout à l'heure, nous avions dit qu'il y avait 5000 personnes. Maintenant, j'ajoute que nous avons vu que Dieu ajoutait des hommes et des femmes. Alors, il n'y a pas écrit le nombre de chrétiens dans cette église à ce moment-là, mais il y a plus de 5000 personnes dans cette église. L'église a donc pris naissance à Jérusalem. Alors, rappelez-vous ce que Jésus avait dit dans Acte 1er, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous allons voir. C'est ce que certains ont appelé une évangélisation centripète. On va partir de Jérusalem et on va aller vers les extrémités de la terre. Et c'est ce qui va se passer. Dans Acte 8, au verset 1er, Acte des Apôtres, chapitre 8, verset 1er, il est dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. » Une grande persécution. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, persécution, les chrétiens se dispersent et cela accomplit ce que le Christ avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Où sont-ils allés? La Bible nous dit, ils se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Pour faire quoi? Eh bien, pour que l'Église puisse croître comme le bâtisseur l'avait lui-même annoncé qu'il fallait être ses témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, nous sommes arrivés dans la Samarie. Mais si je vais plus loin, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 2 et 3, Acte 13, versets 2 et 3, il est écrit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils allèrent où? Quand nous lisons le livre des Actes, nous voyons l'Asie évangélisée, nous voyons l'Europe évangélisée, le monde habité va être évangélisé par les 4 voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Donc, ce que Jésus avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est fait. Vous serez mes témoins dans la Judée, c'est fait. Vous serez mes témoins dans la Samarie, c'est fait. Acte 8, le chapitre est entièrement consacré à l'évangélisation de la Samarie. Et quand on lit à partir du chapitre 13, eh bien, l'évangile va jusqu'aux extrémités de la terre. Et pourtant,
Quand on connaît l'histoire profane du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ, on voit toutes les persécutions qu'ont connues les Juifs et l'on comprend, eh bien, vraiment que rien ne peut arrêter l'évangélisation. C'est important que chaque chrétien note déjà que au 1er siècle, alors que l'Église est en train de prendre naissance, eh bien, il y a une adversité, une opposition farouche aux Juifs. Nous n'allons pas oublier que Israël est sous domination romaine. L'empire mondial de ce moment, c'est l'empire romain. Et Rome, eh bien, est maître du monde et l'Église subit les conséquences de la persécution. Je ne rentre pas dans toute l'histoire profane, mais quand on voit en l'an 70 après Jésus-Christ, le temple a été incendié, on voit cette persécution qui encore va bouleverser cette région et l'on comprend, et je continue à le dire, Dieu continue son œuvre malgré la persécution. Dieu, dans ce 21e siècle, continue son œuvre malgré la crise sanitaire que nous connaissons. Et c'est ce que je voudrais vous montrer, que l'état du monde va devenir de plus en plus mauvais, mais Dieu continuera son œuvre parce que rien ne peut freiner l'œuvre de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Je veux, au travers de cette lecture que nous venons de faire, je veux comprendre que rien n'échappe à Dieu. Dieu savait que les temps de la fin allaient être des temps difficiles. Et Dieu nous a préparés à cela en nous montrant que dans le cœur de l'homme, il y aura de la révolte. Dans le cœur de l'homme, il y aura vraiment de la méchanceté et l'on arrivera à cette apostasie au fur et à mesure que les temps vont avancer. On arrivera à cette corruption morale des derniers jours. Quand on entend ce qui se passe, quand on voit tout ce qui se passe dans ce monde, on comprend que cette corruption morale va prendre encore de plus en plus d'ampleur et ce que Dieu a laissé dans sa parole, eh bien, ces choses-là s'accompliront parce que Dieu sait toutes choses à l'avance. Cet état moral, cette corruption du monde n'empêche pas à Dieu de continuer son œuvre. Et c'est ce qui est formidable et que l'on doit comprendre. Ne pas s'arrêter simplement à cette crise sanitaire, mais comprendre que nous sommes dans une certaine décadence morale, nous sommes dans une forme de corruption morale et tout ce que nous avons lu, le cœur des hommes, eh bien, tout cela nous montre que ce monde va vers une certaine forme d'apostasie, de rejet de Dieu, mais cela n'empêche pas à Dieu de continuer son œuvre. L'Église tiendra debout parce que le bâtisseur, celui qui est mort et que le Père a ressuscité, il est vivant, il est assis, nous dit la Bible, à la droite de Dieu et il continue son œuvre. Dieu continue à sauver des hommes et des femmes malgré que ce monde est en train d'être de plus en plus décadent, malgré tout ce qu'on vient de lire, que dans ces derniers temps, il y aura des jours difficiles, cela n'empêchera pas à Dieu de continuer son œuvre. Alors, on entend beaucoup de discussions en ce moment sur certains problèmes sociétaux
Pour Dieu, tout cela est prévu. C'est Salomon qui, dans l'Ecclésiaste, nous dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Dieu sait à l'avance tout ce qui se passera. Et Dieu n'est pas pris au dépourvu. Et c'est pour cela qu'il continue son œuvre malgré ce temps difficile que nous connaissons. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19, que je vais lire, Pierre dit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Ici, l'apôtre Pierre est en train de nous parler des temps difficiles. Donc, j'allais dire que nous ne sommes pas dépaysés, nous ne sommes pas pris au dépourvu, puisque déjà, alors que le Nouveau Testament est écrit au 1er siècle, eh bien, nous voyons que les choses que nous vivons, ce sont des choses qui ont existé et qui continueront à exister parce que la vie est un cycle. Et là, Pierre veut nous donner 4 attitudes pour remporter la victoire dans ces temps difficiles que nous vivons. 4 attitudes que nous allons prendre le temps de noter pour comprendre dans les temps difficiles que nous vivons comment résister, comment triompher, comment traverser ces temps difficiles que nous connaissons. Ici, il y a 4 attitudes dans 1 Pierre 4, versets 12 à 19. La première attitude est au verset 12. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ce verset m'a toujours quelque peu interrogé pour que je réalise que c'est quelque chose de normal que le chrétien soit dans l'épreuve. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait de quelque chose d'extraordinaire. Si ce n'est pas extraordinaire, c'est ordinaire. Si c'est ordinaire, c'est que ça arrive à tout le monde. Et Pierre est en train de nous dire, eh bien, de nous attendre à cela. C'est la première attitude pour triompher de l'adversité que nous rencontrons. S'attendre à l'épreuve. Oh, il y a tellement de chrétiens qui pensent que puisqu'ils sont des enfants de Dieu, ils n'auront aucun problème. Pierre nous dit, c'est quelque chose de normal, quelque chose d'ordinaire. C'est la première attitude. Déjà, quand on sait qu'on va vivre l'épreuve, c'est comme si on est déjà conditionné pour se préparer. Alors, quand ça arrivera, comme on saura déjà que ça nous arrivera, on n'est pas déboussolé, on n'est pas pris au dépourvu, on n'est pas vraiment balancé à droite et à gauche, mais on est préparé, on est sur ses pieds. Trouver, déjà, c'est une chose normale de s'attendre à vivre l'épreuve. C'est la première attitude. La deuxième attitude, alors là, ça dépasse notre entendement chrétien,
Pierre nous dit au verset 13, « Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Voici une attitude chrétienne à laquelle tous les chrétiens sont appelés à s'exercer, à se réjouir lorsqu'ils sont dans l'épreuve. Et Pierre n'est pas le seul auteur, le seul écrivain de la Bible à dire la même chose. Paul nous dit la même chose. Alors qu'il est en prison, il écrit dans l'Épître aux Philippiens, « Réjouissez-vous ». Je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Jacques nous parle aussi de l'épreuve et nous montre que, eh bien, l'épreuve c'est quelque chose de normal, mais nous devrions passer l'épreuve patiemment, apprendre à souffrir sans gémir, de manière à ce que nous soyons victorieux des tentations, des épreuves que nous rencontrons dans notre vie. Deuxième attitude pour triompher de l'épreuve, ça peut paraître difficile à entendre, mais Pierre nous dit s'en réjouir. On a vu premièrement, la première attitude, c'est s'y attendre. Maintenant, Pierre nous dit il faut s'en réjouir. On devrait être dans la joie du fait que l'on souffre pour le Christ. Troisième attitude, verset 15 au verset 18. Il est écrit, verset 15 au verset 18, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Troisième attitude, pour triompher de l'épreuve, Pierre nous dit de discerner son origine. D'où vient cette épreuve? Est-ce que c'est à cause de notre péché ou à cause du nom de Christ que nous souffrons? Et c'est pourquoi il nous dit que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. C'est comme si Pierre est en train de nous dire que quelque part, humainement parlant, notre souffrance, elle doit être injuste. C'est-à-dire que nous ne méritons pas de souffrir la situation dans laquelle nous sommes. Parce que si vous volez et que vous êtes arrêté par les policiers et que vous êtes mis en prison, c'est juste. Mais ce n'est pas de cela que Pierre nous parle. Il nous dit justement que nous serions dans une souffrance entre guillemets injuste. C'est-à-dire que nous ne méritons pas cette souffrance-là. Nous n'avons rien fait pour subir ce que nous subissons. Et c'est pourquoi qu'il nous a dit de nous attendre à cela. C'est pourquoi qu'il nous a dit de nous en réjouir. Et c'est pour cela que maintenant, il nous dit bien de discerner l'origine de notre épreuve. Et l'on comprend que si l'on était responsable de ce qui nous arrive, on n'a pas à se plaindre. Ce qui nous arrive serait quelque chose de tout à fait normal, légitime. Mais dans ce que Pierre nous dit, c'est que nous souffrons injustement. Nous ne méritons pas cette chose. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu. On voit toujours de la part de Pierre ce désir de plaire à Dieu et de garder la foi, quelle que soit l'épreuve que nous allons traverser. Et cet homme qui a renié le Fils de Dieu, eh bien, maintenant qu'il est converti, maintenant qu'il est cet apôtre téméraire, il nous parle dans sa première épître que c'est quelque chose de normal que nous souffrons pour le Christ. Il nous fait accepter la souffrance comme la gloire, comme une souffrance qui précède la gloire que nous aurons lorsque Christ apparaîtra.
Et là, c'est important, il est bon d'avoir cette attitude de discerner l'origine de l'épreuve et comprendre que si nous souffrons à cause de nos faiblesses, à cause de nos manquements, à cause de nos péchés, eh bien, nous n'avons rien à attendre. Mais si nous souffrons injustement, et c'est pour la cause de Christ que nous sommes dans cette souffrance, eh bien, réjouissons-nous et glorifions Dieu parce que nous participons aux souffrances du Fils de Dieu. Ça, c'est la troisième attitude. La quatrième attitude se trouve au verset 19. Il nous dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » La quatrième attitude pour triompher de l'épreuve, c'est s'en remettre à Dieu. Il ne faut jamais que le chrétien pense qu'il va de lui-même avoir la solution à son épreuve. Dieu est celui qui, en tout temps, intervient et nous sort des moments difficiles que nous traversons. Nous n'oublions pas que la Bible est riche en exemples, en situations où les enfants de Dieu ont affronté des temps terribles. Il y en a même qui ont affronté des lions. Il y en a qui ont affronté la fournaise ardente. Mais parce qu'ils se sont remis à Dieu. Je pense à Daniel, je pense à ses compagnons. Et quelle que soit l'épreuve qu'ils ont connue, Daniel dans la fosse aux lions, ses trois compagnons dans la fournaise ardente, eh bien, ils se sont toujours remis à Dieu. Et Dieu s'est manifesté comme celui qui sauve ceux qui se confient en lui. Et je dis que Dieu continue son œuvre. L'Église continuera à avancer, quelles que soient les souffrances que l'Église traversera. Et nous comprenons, avec tout ce qui se passe autour de nous, le couvre-feu, avec ce qui se passe concernant toutes les mesures que nous devons prendre et qui, quelque part, restreignent et contraignent le bon fonctionnement de l'Église, eh bien, Dieu ne s'arrêtera pas à œuvrer pour ses enfants, à œuvrer pour ceux que lui, il a choisi de sauver, tout simplement parce qu'il y a un problème sanitaire, tout simplement parce que le monde traverse un temps difficile. Dieu est assis sur son trône et son œuvre continue. On a vu là des exemples qui nous montrent que les temps deviendront de plus en plus difficiles, mais Dieu continuera à agir parce qu'il est merveilleux. Alors, tout le monde a envie de savoir quand est-ce que se fera l'enlèvement? Quand est-ce que Dieu enlèvera ceux qu'il a élus? Parce que, eh bien, la souffrance, ce monde connaît des temps de plus en plus difficiles et là, le chrétien lui-même se demande est-ce qu'il arrivera, est-ce qu'il aura la force de traverser tous ces moments difficiles. L'on a interrogé le Fils de Dieu. L'on a voulu savoir, mais quand est-ce que Jésus reviendra chercher ses enfants? Et je voudrais lire un passage assez évocateur des moments difficiles des temps de la fin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, versets 3 à 13. Matthieu, chapitre 24, verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'on se rend compte que les temps de la fin sont des temps troubles, des temps compliqués. Et quand je vois que le monde panique et que certains disent que c'est déjà la fin du monde, certains parlent de la marque de la bête, je dis non, arrêtez. Il est trop facile parce qu'on voit que le monde, les nations sont troublées, de tout de suite faire allusion que, eh bien, c'est la fin, de faire allusion que le coronavirus, c'est la marque de la vaccination. Enfin, on entend tellement de choses qu'on n'a plus de repères et il faut revenir à ce que dit la parole de Dieu. Si c'était aussi simple, je veux dire, certains auraient déjà eu raison. Quand on a entendu parler de la Première Guerre mondiale, certains ont dit c'est la fin. Mais il y a eu la Seconde Guerre mondiale. On a encore dit c'est la fin. Il y a eu la carte bancaire. On a dit c'est la marque de la bête. Maintenant, il faut se faire vacciner, c'est aussi la marque de la bête. Je crois qu'il faut que nous allions aux Saintes Écritures pour ne pas nous laisser troubler et ensuite rentrer dans des considérations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Jésus donne des signes des temps de la fin. On voit autour de nous certains signes, mais si nous lisons bien, nous réalisons que tous les signes ne sont pas accomplis. Je m'arrête sur le verset 6. La fin du verset 6 dit « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Trop de personnes deviennent prophètes et prophétisent qu'on est à la fin du monde. Ici, quand Jésus parle, il dit, il y a la séduction, c'est le premier signe, gardez-vous que personne ne vous séduise. Il dit que beaucoup viendront en son nom, ils diront qu'ils sont le Christ, mais il ne faudra pas croire. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Ce ne sera pas encore la fin. Il ajoute d'autres signes. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Je crois que tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, les inondations, les feux de forêt et d'ailleurs, les tremblements de terre, les catastrophes au niveau des centrales nucléaires, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, la pollution de l'air, eh bien, on voit que l'on vit des catastrophes. Mais est-on arrivé à la fin? Tout cela, nous dit le verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Donc, quand les gens nous disent, à cause du coronavirus, que c'est la fin, je dis que ne soyons pas de faux prophètes. Ne disons pas ce que la Bible ne dit pas. La Bible parle de famine. La Bible parle de situations difficiles dans le monde. Mais Jésus a ajouté, cela ne sera que le commencement des douleurs. Ensuite, il est parlé de la trahison, il est parlé de la persécution qui va arriver. Et plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et là, l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'on voit qu'on a des temps de malheur encore devant nous. Des temps difficiles qui sont décrits dans la Bible. Ce que nous savons, c'est que l'Église de Dieu ne connaîtra pas ces moments terribles que la Bible appelle dans l'Apocalypse la grande tribulation. La Bible nous parle de l'enlèvement de l'Église.
Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 13, il est parlé de l'enlèvement de l'Église. Je vous lis ce passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce texte nous parle de l'enlèvement de l'Église. Ce texte nous dit que Dieu a fixé un temps où il enverra son Fils chercher tous ceux qu'il a choisis. C'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église précédera ces temps difficiles dont la Bible nous parle dans l'Apocalypse, de la grande tribulation où Dieu va envoyer les jugements sur la terre. Les sceaux, le jugement des sceaux, le jugement des coupes, le jugement des trompettes, cela arrivera. Mais cela arrivera au cours d'une période que Daniel nous décrit dans le chapitre 9, quand il nous parle des temps difficiles, de ce que nous appelons la grande tribulation. Cette grande tribulation sera un temps compliqué, un temps où le diable est déchaîné pour perdre les hommes, où la bête et le faux prophète seront ses acolytes et vont séduire l'humanité. Nous sommes loin de ce temps, parce que pour que ces choses arrivent, il faut que l'Église soit enlevée. Donc nous ne pouvons pas prétendre, à cause d'une situation sanitaire délicate que nous vivons, que c'est la fin. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de dire que c'est la fin. Alors, il y a dans ce monde, et je vous mets en garde, beaucoup de personnes qui prophétisent, beaucoup de personnes qui voient des signes et qui deviennent prophètes, qui deviennent docteurs. Mais revenons à la parole de Dieu et réalisons que Jésus a donné des signes. Nous ne les avons pas tous vus sous nos yeux et il nous a dit ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors, si j'ai un conseil à donner aux enfants de Dieu, je dirais plus, comme Jésus l'a dit, veillez et priez. Jésus ne nous a pas dit de raconter les événements, de les interpréter, d'être chacun, j'allais dire, bon, je ne veux pas dire un journaliste, mais comme si on est de ceux qui interprètent les signes que nous vivons, on est de ceux qui donnent une explication à tout. Je crois que notre référence doit rester la Bible, et nous devons donc plonger nos regards dans la Bible et chercher à comprendre, au travers des signes qui maintenant agitent ce monde, comprendre dans quel temps nous vivons. Nous vivons certes les temps de la fin, mais nous ne pouvons dire qu'une situation donnée, c'est la fin. Nous avons besoin de confronter tout ce qui se passe dans ce monde avec ce que dit la parole, de manière à ne pas nous troubler nous-mêmes, mais de manière aussi à ne pas troubler les autres. Jésus nous a dit, et c'est le conseil qu'il nous a donné, veillez et priez. Je m'en remets à l'Église pour dire à l'Église de Dieu, Dieu, lui, il continue son œuvre. Allons-nous nous arrêter
Allons-nous nous figer dans une attitude parce que les temps sont devenus difficiles? Non. Dieu, je répète, continue son œuvre. Et si nous sommes ouvriers avec Dieu, nous devrions continuer à faire l'œuvre de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est parlé de la lettre aux 7 églises. Et l'on voit que Dieu sait ce qui se passe dans chaque église. Dieu connaît nos œuvres. Et Dieu nous appelle ce matin à nous mettre debout, à nous lever pour l'avancement de son règne. Jésus ne nous a pas dit que quand les temps deviendront difficiles, il faut s'asseoir. Non, il nous a dit de recevoir la puissance du Saint-Esprit, mais de continuer son œuvre. Que chaque enfant de Dieu ce matin comprenne l'importance de rester debout, l'importance de se lever, l'importance de continuer l'œuvre de Dieu parce que rien devrait nous arrêter. Je terminerai en vous lisant dans l'Apocalypse ce verset, Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse chapitre 3, verset 21, qui nous dit ceci. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est Jésus qui parle. Hein? Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Je relis ce verset. Celui qui vaincra. Jésus dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous réalisons que Jésus veut que nous puissions régner avec lui. Jésus veut que nous puissions traverser les temps difficiles qui sont devant nous. Mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager pour que vous ne vous relâchiez pas. Je voudrais vous encourager pour que vous ne puissiez pas vous arrêter dans votre marche avec votre Dieu. Dieu, lui, continue son œuvre. Puissions-nous être debout, puissions-nous nous lever pour continuer cette œuvre que le Fils de Dieu nous a confiée. Je voudrais prier pour chaque enfant de Dieu, afin que nous puissions continuer à nous attacher à notre Dieu. Les temps sont difficiles, mais ne cherchons pas d'excuses. Ne cherchons pas à nous relâcher, à trouver que les temps que nous vivons justifient que nous puissions nous relâcher. Dieu, lui, ne se relâche pas. Dieu est toujours assis sur son trône et continue son œuvre. Puissions-nous nous lever et rendre gloire à Dieu parce que lui, il continue à sauver, il continue à guérir, il continue à délivrer, il continue à sauver. Que Dieu nous aide ce matin, qu'il nous visite et que notre décision de nous lever pour lui soit vraiment la réaction que nous allons avoir suite à cette prédication. Seigneur, notre Père, notre Dieu, oui, toi tu es assis sur ton trône. La terre peut être bouleversée, mais toi, sur ton trône, tu règnes éternellement. La terre, tu nous dis, est ton marchepied. Et tu continues malgré tout à sauver des hommes. Tu continues à délivrer. Tu continues à guérir. Tu continues, Père éternel, à pourvoir aux besoins de ton Église. Et c'est vrai que le bâtisseur, ton Fils, a dit que je bâtirai mon Église et rien ne prévaudra contre elle. Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Mets ton esprit dans nos cœurs et insuffle-nous ce matin un souffle nouveau pour que nous puissions continuer, ô Dieu, à faire ton œuvre. Comme toi, tu continues à sauver. Comme toi, tu continues à guérir. Comme toi, tu continues à te manifester. Donne-nous de ne pas nous relâcher, de ne pas nous endormir, de ne pas abandonner, mais de nous lever et de travailler pour l'avancement de ton règne. Je prie, Seigneur, pour tes serviteurs, afin que tu les renouvelles. Je prie pour tes enfants, afin, ô Dieu, que tu les visites. Je prie pour ceux, ô Dieu, qui sont loin de toi,
afin, ô Dieu, que tu puisses les convaincre de péché, de justice et de jugement. Oui, nous attendons l'enlèvement de l'Église, mais nous voulons, ô Dieu, nous mettre à l'œuvre pour toi. Nous voulons être ouvriers avec toi pour que cette œuvre continue et que la totalité des païens, des hommes et des femmes que toi, tu as élus, puissent rentrer dans la bergerie afin que tu envoies ton Fils nous chercher. Merci pour ton esprit, Seigneur. Oh, remplis-nous et donne-nous de persévérer dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés et que ton nom seul soit glorifié, Père, au nom puissant de ton Fils. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Jésus, Je m'appuie Oui, Seigneur. sur toi. chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, Oui, Seigneur. Tu me rends fort, Seigneur. le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Oui, Seigneur, tu es pour moi un abri sûr. Toujours mon cœur te chantera, Tu ne manques jamais dans la détresse. car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Oui, Jésus, je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi. Parce que tu es une tour forte, Seigneur. Et dans ma faiblesse, Tu me rends fort. le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Oui, je m'appuie sur toi, Jésus. Je m'appuie sur toi. Oh, mon roi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Jésus. Et dans ma faiblesse, le